Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une délicieuse recette puisqu'il s'agit du cheesecake pistache framboise. Donc vous allez voir, cette recette est assez simple et requiert quand même pas mal d'ingrédients mais est vraiment délicieuse puisqu'en fait nous aurons une base de cheesecake donc à base de biscuits comme d'habitude, puis ensuite une couche à la pistache, une couche à la framboise et vous allez voir avec des contrastes de couleurs vraiment très joli et très délicieux. Alors pour mon cheesecake framboise pistache, vous aurez besoin déjà de deux ingrédients pour la base, donc de 200 g de Digestive Biscuits, donc les McVitie's. Je pense que vous pouvez trouver ça dans vos supermarchés. Ce sont des biscuits anglais. Si vous ne pouvez pas en trouver, utilisez alors des spéculoos ou des petits beurres ou des biscuits secs de votre choix. Ou même des biscuits à la pistache seraient délicieux. Malheureusement, je n'ai pas pu en trouver. Mais si jamais c'était le cas, j'en aurais bien sûr utilisé. Ensuite, 50 g de beurre fondu pour les mélanger avec nos biscuits pour la base de cheesecake. Ensuite, pour la crème au cheesecake, nous aurons besoin de 1 kg de Philadelphia à température ambiante, 220 g de sucre glace, une cuillère à café et demi de vanille, naturelle bien sûr, j'utilise de l'extrait de vanille en poudre, mais vous pouvez très bien utiliser de l'extrait de vanille liquide. Ensuite, 750 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Ensuite, des pistaches émondées. Donc en gros, ce sont des pistaches sans peau et non salées que l'on peut utiliser dans les desserts. Vous pouvez trouver ça au rayon des fruits à coque, des noix et compagnie. Ensuite, j'utilise de l'extrait de liquide de pistache, donc vainé. Vous pouvez en trouver aussi dans vos supermarchés assez facilement maintenant. Et c'est très pratique. Ensuite, j'utilise des colorants alimentaires naturels, deux colorants verts, un vert prairie et un vert botanique que je vais mélanger pour avoir un vert très sympa. Au final, vous verrez bien. Et un colorant rose framboise pour ma partie à la framboise. Ensuite, de l'agar-agar, du nappage framboise, en gros du coulis de framboise, et des framboises qui sont en train de décongeler actuellement. Voilà, alors pour commencer, nous allons nous attaquer à la base du cheesecake, donc à base de biscuits. Donc dans un robot avec une hélice coupante, vous allez mettre tous vos biscuits pour les réduire en poudre. Vous pouvez très bien faire cette étape à l'aide d'un verre et d'une assiette. Vous mettez vos biscuits dedans, vous les écrasez avec votre verre. Ou alors avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre, ça marche très bien aussi. Mais on va faire plutôt cette étape à l'aide d'un robot, c'est vraiment très rapide et très simple. Voilà, très bien. Donc j'ai bien une poudre très fine de biscuits, donc comme ceci. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est ajouter le beurre fondu. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est ajouter notre beurre fondu. Commencez par la moitié du beurre, car vous ne voulez vraiment pas que votre base soit trop grasse et justement pas assez sèche et trop huileuse. Et ça, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Voilà, donc moi je préfère mélanger avec les doigts. Si jamais vous trouvez ça dégueu, bah, vous ne le faites pas. Mais c'est quand même vraiment plus pratique. Voilà, donc tout mon beurre. Ensuite, nous allons utiliser notre moule à manquer que j'ai beurré et ensuite j'ai mis du papier sulfurisé sur la base et sur les côtés. Et nous allons mettre toute notre préparation au biscuit dans notre base de notre moule. On l'étale avec les mains, comme ceci, pour avoir une couche de biscuit uniforme. Si vous voulez que votre base remonte sur les côtés, vous pouvez très bien la pousser sur les côtés. Pour le coup, je ne vais pas faire ça parce que sinon, ça va nous empêcher de voir les nuances de couleur après dans le produit fini. Voilà, donc ma base est maintenant prête. On va s'attaquer ensuite à la crème au Philadelphia. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la base crémeuse du cheesecake. Pour cela, vous allez commencer par, dans un bol qui résiste à la chaleur, mettre votre agar-agar. Vu la quantité de préparation, je pense que je vais utiliser 2 sachets. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'agar-agar, vous pouvez très bien utiliser de la gélatine de porc, mais il ne vous dit pas forcément que c'est de la gélatine de porc, mais en tout cas de la gélatine normale.
en poudre ou en petite barquette, vous savez, assez dure que vous faites fondre. Personnellement, je préfère utiliser de l'agar-agar, c'est beaucoup plus naturel et très efficace. Cependant, si vous ne voulez pas du tout utiliser de gélatine ou d'agar-agar, vous pouvez très bien faire comme ceci, sauf que votre cheesecake sera vraiment très crémeux et plus difficile à découper. Voilà. Ensuite, dans mon agar-agar, ce que je vais faire, c'est mettre de l'eau, donc environ 2 cuillères à soupe, en fonction des quantités qu'ils vous demandent. Comme ceci. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est en fait cuire l'agar-agar sur un bain-marie, c'est-à-dire dans une casserole avec un peu d'eau frémissante. Il ne faut pas que l'eau touche le bol par contre. Et vous posez votre petit bol avec l'agar-agar sur votre casserole et laissez cuire votre agar-agar en tournant bien jusqu'à ce que le mélange épaississe vraiment beaucoup. On voit vite la différence. Puis ensuite, vous le laissez sortir à température ambiante pendant que vous êtes en train de faire le reste de la recette. Pendant que l'agar-agar est en train de cuire doucement au bain-marie, nous allons commencer par battre le cream cheese, donc en gros le Philadelphia tout seul, avec un fouet électrique ou avec un KitchenAid si vous avez la chance d'en avoir un. Voilà, c'est suffisant, pas besoin de trop mélanger. Ensuite, on ajoute le sucre glace, en tamisant bien sûr, vu que le sucre glace a tendance à avoir beaucoup de grumeaux. Puis on mélange à nouveau. Ajoutez ensuite l'extrait de vanille, donc 1 à 2 cuillères à café. Soyez généreux, la vanille c'est délicieux. Puis ensuite on va racler les bords de notre saladier un petit peu comme ceci. Puis ajouter toute notre crème fraîche épaisse. Et on mélange à nouveau. L'astuce pour bien battre uniformément une préparation comme votre moule et comme le mien, vachement en hauteur, vous partez en fait avec votre fouet de la base et tout en remuant, vous remontez le bol, votre saladier. Donc ça fait une action comme ça en remontant. Petite astuce. Je racle bien, encore une fois, les bords de mon saladier, comme ceci. Et je fouette à nouveau. Voilà, donc ma préparation au cream cheese est prête. Vous pouvez très bien faire un cheesecake juste à partir de cette préparation-là. Il sera délicieux, mais normal, juste un cheesecake tout simple. Mais nous, on va le rendre encore meilleur avec des pistaches et des framboises. Alors maintenant que mon agar-agar a bien fondu, vous allez le prendre et le mettre dans votre préparation comme ceci et le battre avec votre fouet. Voilà, donc ma préparation est bien incorporée. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier. Puis ensuite, ce que l'on va faire, c'est séparer notre préparation soit dans trois bols différents. Un pour la framboise, un pour la pistache et un sans rien du tout, juste blanc. Ou alors juste dans deux bols différents, ça c'est vous qui choisissez, juste pour la pistache ou la framboise. Ça dépend si vous voulez 3 couches de couleur ou juste une seule. Alors comme vous pouvez voir, j'ai séparé ma préparation finalement en deux pour finalement faire une partie framboise et une partie pistache. On va commencer par la partie pistache. Donc ce que je vais faire en fait, c'est prendre les pistaches émondées et les mettre dans mon robot. Oula, j'en fous partout. Et en fait les mixer avec mon robot, toujours avec l'hélice qui coupe, jusqu'à ce que j'ai des pistaches bien hachées finement. Voilà, donc ma poudre de pistache est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est la mettre dans ma préparation au cheesecake, donc dans laquelle des deux, je ne sais pas trop, je vais la mettre dans celle-là, allez hop, comme ceci. Puis dans le même saladier,
je vais mettre une cuillère à café d'extrait de pistache pour encore plus de saveur. Comme ceci, je verrai si jamais ça a assez de goût. Et ensuite, je vais rajouter du colorant vert pour la couleur. Donc d'abord un petit peu de vert botanique et de vert prairie. Je ne sais pas trop la différence, mais c'est pas grave. Ça fait un mélange plutôt sympa. Voilà, donc je vais essayer comme ceci. Et à l'aide de mon fouet électrique, je vais battre le tout. Et voici. Donc, vous pouvez voir, ma préparation a une couleur verte très sympa. Je peux en rajouter plus vu que sinon après ça va faire vraiment trop vert. Comme ceci, voilà, c'est parfait. Je vais goûter pour vous dire si ça a besoin de plus d'extrait ou pas. Effectivement, on a besoin d'un peu plus d'extrait de pistache. Comme ceci, et je vais battre à nouveau. Donc, ma préparation à base de pistache est maintenant terminée. Voilà, donc on va la mettre de côté et passer à la préparation à la framboise. Alors maintenant, je vais passer à la préparation à la framboise. Donc, dans mon restant de cream cheese, finalement frosting, ça ressemble vachement à du cream cheese frosting, je vais mettre du nappage à la framboise, comme ceci, pas trop non plus parce que sinon ça va rendre votre préparation trop liquide. Puis une cuillère, une demi-cuillère, même pas d'extrait naturel, enfin de colorant naturel rose framboise pour mettre de la couleur. Puis je fouette le tout. Et voilà, donc pensez toujours à bien racler les bords de votre saladier. Donc nous avons une préparation à la pistache et une préparation à la framboise, comme ceci. Voilà, donc c'est très sympa. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est sortir notre base au cheesecake et assembler le dessert. Pour mon cheesecake, finalement, ce que je vais faire, c'est mettre la moitié de ma préparation à la pistache dans le fond de mon moule. Puis étaler à l'aide d'une spatule ma préparation au cream cheese, donc au Philadelphia, et à la pistache. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est mettre cette préparation au congélateur pendant 10 minutes, puis ensuite on va continuer la recette. Une fois que ma préparation à la pistache a un peu refroidi, je vais ensuite ajouter la moitié de ma préparation à la framboise par petites quantités pour que ce soit vraiment plus facile pour l'étaler après. Donc comme ceci. Par-ci, par-là. Et toujours à l'aide de ma spatule que j'ai nettoyée, vous allez ensuite étaler cette préparation sur l'autre. Ensuite, je vais ajouter des framboises que j'ai décongelées. Comme ceci. J'ajoute mon restant de préparation rose en recouvrant. J'aplatis bien comme ceci. Et ensuite, nous allons remettre ça au congélateur pendant 10 minutes pour ensuite terminer avec notre préparation à la pistache. Maintenant que ma préparation donc à la framboise a un peu durci au congélateur, nous pouvons donc maintenant ajouter la dernière touche de la recette, donc qui est le dessus à la pistache. Vous pouvez très bien en faire dans un ordre différent que celui-ci. Vous n'êtes en aucun cas obligé
de faire cet ordre-là. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute petit morceau par petit morceau, comme ça après pour étaler encore une fois, c'est toujours plus simple. Comme ceci, et à l'aide de ma spatule, encore une fois, je vais très gentiment étaler ma préparation en commençant par l'étaler vers les bords, vu que c'est là où c'est le plus compliqué à atteindre. Comme ceci. Une fois. Et voilà, donc mon dessus est bien lisse. Donc maintenant ce que je vais faire en fait c'est mettre mon cheesecake au réfrigérateur dans la partie la plus froide du réfrigérateur pendant un minimum de 4 à 5 heures. Il faut vraiment qu'il reste très longtemps au réfrigérateur pour bien durcir, c'est très important. Si vous pouvez les laisser carrément une nuit au réfrigérateur, c'est encore mieux. Mais vraiment, laissez-le le temps de durcir et de reposer au réfrigérateur. Donc, je vais le laisser durcir et puis après, je vais vous montrer comment le décorer. Alors, mon cheesecake a refroidi toute la nuit. Il est maintenant bien dur et bien épais. Donc, ce que l'on va faire en fait, c'est le décorer maintenant. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette étape. C'est juste histoire de vous montrer une manière de décorer un cheesecake comme celui-ci. Donc, ce que je fais d'abord, c'est donc démolir mon cheesecake. Comme ceci. Voilà. Donc, on enlève les côtés. Comme ceci. Là. Vous pouvez voir déjà, on voit bien les deux couleurs, donc pistache et framboise. Ça m'a l'air très sympa. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de le déplacer vers mon assiette de présentation. Il faut bien sûr que je me rappelle que j'ai mis du papier sulfurisé sous mon cheesecake, donc qu'il ne faut pas que j'oublie cette couche de papier sulfurisé. Et voici. Là, j'enlève légèrement. Et voici. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais nettoyer ma table et puis je vais vous montrer comment le décorer. Alors pour décorer mon cheesecake, ce que je vais faire en fait, c'est utiliser de la crème chantilly dans laquelle j'ai mis un peu de Philadelphia pour l'épaissir. Vous pouvez très bien utiliser du cream cheese frosting, j'ai une vidéo là-dessus. Je vais vous la mettre en lien dans la vidéo. Ensuite, j'utilise du nappage à la framboise, ou vous pouvez très bien aussi utiliser du coulis de framboise comme vous voulez. Et des pistaches émondées, donc comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, des pistaches non salées et sans leur coquille. Et des framboises que j'ai décongelées. Comme vous pouvez voir, en fait, la tactique qu'il faut faire pour décongeler des framboises, c'est en fait les déposer dans une assiette plate, mettre du papier absorbant et poser chacune des framboises la tête vers le haut, je ne sais pas trop comment vous dire, en posant chacune des framboises sans qu'elles se touchent. Et puis ensuite, après, elles peuvent donc enlever toute leur eau, vu que si vous les décongelez n'importe comment, après, vous aurez du jus partout. Et c'est vraiment pas pratique pour la décoration, surtout quand vous voulez faire un dessert à base de framboises en hiver. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est, avec mon cream cheese frosting ou ma crème chantilly, c'est faire des petites volutes sur tous les côtés de mon cheesecake, comme dans d'autres vidéos que je vous ai montrées. Et voilà, donc mon cheesecake est maintenant bien glacé, j'ai eu pile la bonne quantité de cream cheese frosting, donc j'ai eu de la chance. Ce que vous allez faire ensuite, vu que mes gorges ne sont pas vraiment lisses, je vais quand même les rendre un peu plus lisses. Comme ceci. Voilà. Donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire, c'est mettre une framboise sur chacune de mes volutes, si on appelle ça comme ça, je ne sais même pas, mais je vais les appeler comme ça. Et ensuite, continuer à décorer mon cheesecake. Donc voilà, j'ai bien mis toutes mes framboises sur mon cheesecake. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que pour éviter d'utiliser une poche à douille et de l'acheter encore une fois pour rien, je vais utiliser un sac de congélation. Mais vous pouvez très bien utiliser une poche à douille, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est découper l'embout de mon sac. Vraiment un tout petit trou.
C'est un peu compliqué comme démarche, mais vous pouvez le faire. Voilà. Et puis ensuite, normalement, si je presse sur mon doigt, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est en fait faire des petites lignes avec mon coulis. Et voilà. Donc finalement, j'ai absolument pas fait de ligne vu que c'était assez galère avec mon petit sac de décongélation, mais c'est plutôt joli. Voilà, vous pouvez voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter la petite touche finale. C'est en fait ajouter quelques pistaches émontées comme ceci sur le dessus, pour bien rappeler que ce dessert est aux pistaches, mais aussi aux framboises. Et voilà, c'est parfait. Mon dessert est maintenant prêt. Donc je vais juste me rapprocher pour vous le montrer. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai un cheesecake avec ma base au Digestive Biscuits, une couche à la pistache, une couche à la framboise avec des framboises dedans, et une couche encore à la pistache. Ensuite, j'ai mon cream cheese frosting, des framboises par-dessus, ensuite le coulis de framboise, les pistaches, comme vous pouvez voir. Et voilà, donc cette recette est vraiment très simple à faire et vous allez voir délicieuse. Je vais vous découper une part pour vous montrer l'intérieur. Alors maintenant, je vais découper le cheesecake pour vous montrer l'intérieur. Donc pour cela, je vais utiliser un couteau très tranchant et un papier sopalin pour l'essuyer entre mes deux coupes. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est suivre les démarcations avec les volutes et en fait, et partir comme ceci, essayer de faire votre route entre les comme ceci. Normalement, ça devrait être bon. Donc je nettoie mon couteau entre chaque fois où je coupe parce que je veux vraiment pas mélanger les couleurs. Voilà. J'essuie encore une fois. Avec une pelle à tarte, je récupère mon cheesecake. Comme ceci. Et voilà. Donc, j'en ai un peu mis partout vu que la première découpe est toujours la plus difficile. Mais vous pouvez voir, nous avons bien nos 3 couches de cheesecake, donc framboise, pistache. Et cette recette est vraiment très très simple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce style et plein d'autres desserts américains délicieux. Pensez à liker ma page Facebook, donc William's Cupcakes, et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!